Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors, on est dans ces temps de nouvelle lune et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour moi c'est de plus en plus difficile, voire insoutenable, d'essayer de maintenir l'ancien. Ça fait des mois que je me sens bloquée dans une ancienne façon de fonctionner. Et je rêve d'une nouvelle façon de fonctionner et ça vient pas. Et là, je sens que vraiment les choses sont proches. Et c'est juste ça que j'avais envie de partager avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a vu dans la vidéo hier que on avait été un peu bloqué pendant quelques mois dans une espèce de maturation pour quitter l'ancien et passer sur du nouveau, sur quelque chose à inventer. Et là, on sent que vraiment, on y est, c'est pas loin du tout. On est encore un tout petit peu retenu, on l'a vu hier, par Mars qui est encore en Vierge et qui donc demande une perfection, un truc qui soit vraiment bien fini, bien établi et tout, et que ça nous retient un peu. Mais on sent que ça pulse beaucoup. Et alors, quelle attitude on peut adopter pour chevaucher ça, vivre vraiment avec joie, avec bonheur, avec plein d'énergie, dans la simplicité et la légèreté, cet automne qui arrive, au lieu de se dire comme d'habitude, c'est l'automne, c'est fatigant, les jours vont raccourcir, il y a de moins en moins de lumière, on va passer sur batterie, ça demande de l'énergie, oh là là, j'aime mieux quand c'est le printemps et l'été, parce que là au moins l'énergie monte. Mais c'est un temps merveilleux cet automne avec cette énergie qui descend. C'est une invitation à aller avec la chouette et aller mais profondément descendre encore plus loin. Mais descendre encore plus loin, si ça s'arrête là, effectivement c'est lourd et ça semble pas avoir beaucoup d'intérêt. Mais si c'est descendre encore plus loin pour aller chevaucher l'aigle, monter, ne pas s'arrêter aux évidences et élargir encore le territoire, voir encore plus large, prendre encore plus de recul sur la vie. Et ça, c'est un extraordinaire chemin d'allègement, de joie et de liberté. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire pour arriver à ça? C'est tout simple. En fait, il y a eu l'été, là, qui a été une espèce d'expansion, un feu d'artifice de toutes nos activités. On a juste à ramasser ça, à ne rien en perdre, ne rien perdre de ce qui a été vraiment important, de toutes les expériences qui ont été enrichissantes, mais les débarrasser de tout ce qui pourrait ne pas avoir d'intérêt, nous alourdir, nous empêcher d'avancer, nous laisser dans quelque part un ancien paradigme. Alors je suis désolée pour le bruit, mais c'est Diego derrière qui est en train de faire son trou pour pouvoir se coucher, il est là. Et donc il fait du bruit, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, il faut ramasser tout ce qui a été positif de cet été, l'alléger de tout ce qui n'aurait pas d'intérêt à embarquer pour l'hiver, mais vraiment partir dans cet automne en se disant qu'on a une chance extraordinaire, c'est que la vie nous propose chaque jour d'aller un peu plus profondément dans la nuit, un peu plus profondément dans le noir, dans ce qu'on n'a pas encore exploré. Simplement en se calant sur le rythme du soleil. Le soleil est là, il est là et il nous montre le chemin. Les jours vont raccourcir, les nuits vont se rallonger et on va aller chaque nuit plus profondément explorer ces territoires inconnus, passer dans les failles, aller s'immiscer, pour entrer vraiment dans les noirceurs des abysses, et avec la chouette, remonter ça, passer le relais à l'aigle, qui va s'en emparer, monter, ne pas s'arrêter à l'évidence, aller embrasser plus large. Et c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, il y a quelque chose qui nous devient naturel avec le temps, c'est de vivre au rythme des saisons, et de savoir que l'hiver, c'est le repli en profondeur. Au printemps, les choses commencent à s'extérioriser, à jaillir à la lumière.
Après, il y a toute l'expansion de l'été. Ensuite, il y a le retrait, la récolte et l'engrangement de l'automne pour vivre un hiver parfait en profondeur. Ça, avec un petit peu d'habitude, on sait bien le gérer. Mais il y a le même cycle dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on est en plein été, quand on est dans l'expansion, il y a des germes, il y a des petites choses qui sont là, qu'il faut savoir repérer, sentir, les embarquer dans notre automne, pour les faire fructifier à l'hiver. Cette période où on est replié sur nous, au coin de la cheminée, dans le cocooning, ben ce qu'on a perçu en plein été de germes, c'est à ce moment-là que ces germes vont fructifier et vont permettre au printemps suivant de faire jaillir de nouvelles énergies qui vont créer un nouvel été. Et en fait, il y a une intrication complète de deux cycles. Le cycle naturel qui est évident de l'hiver, printemps, été, automne, hiver, mais aussi le même en miroir. Et il est en miroir, et ça c'est intéressant, je vous laisse cogiter sur le fait qu'il soit en miroir, où il y a des germes en plein été, qu'on va ramasser à l'automne, qu'on va faire fructifier en hiver, qu'on va vraiment amener dans une bienveillance et une douceur pour les faire croître pendant cet hiver, et on va les sortir à la lumière au printemps et créer un nouvel été qui n'aura plus rien à voir avec l'été précédent. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt dans de nouvelles vidéos.